guarana et des autres plantes de la forêt, tout en apportant un revenu supplémentaire pour les Sateremawe. Ce projet est animé par Jay Nilsson, un apiculteur conscient de l'importance du rôle joué par les abeilles dans l'équilibre de la nature. Tá no jeito. Tá bom? Tá. Nós estamos aqui na área indígena Sateremawe. Nous nous trouvons dans la réserve des Indiens Sateremawe, dans le village de Castagnan, où nous développons un projet avec des abeilles sauvages, qui n'ont pas de dard. Ce sont elles qui pollinisent toute la forêt amazonienne. Elles pollinisent 90% de la flore originelle. Elle est donc essentielle pour la vie, non seulement pour la forêt, mais également pour les hommes qui y habitent, ainsi que les animaux. Car tout est lié. Si les abeilles disparaissent, la vie disparaîtra également. Les abeilles sont capables d'augmenter la production du guarana de plus de 40%. On réunit l'utile à l'agréable. Les abeilles fournissent le miel, et nous leur fournissons le guarana et les plantes de la forêt. Ainsi, nous laissons les deux intacts. Le grand problème de l'apiculture mondiale, ce sont les produits toxiques utilisés dans l'agriculture. Parce que les gens pensent que pour produire plus, il faut utiliser des produits chimiques. Les abeilles se posent sur des fleurs empoisonnées et meurent. Par exemple, il y a 30 ans, une ruche produisait 100 kg de miel. Aujourd'hui, on n'en produit plus que 6 par an. Il y a eu une baisse de 95%. C'est le cas en Espagne, au Mexique, ainsi que dans d'autres pays. Ici, nous n'avons pas encore ce type de problème. Un autre aspect de l'exigence environnementale voulue par les Sateremawe est le projet d'écotourisme Vinci Kilos. Ce site autogéré accueille des touristes qui souhaitent connaître le projet Guarana. Mais avant tout, c'est un modèle de développement durable. Ici, tout est biodégradable, et les matériaux ainsi que les bâtiments s'inspirent des techniques de construction traditionnelles des Sateremawe. Le projet Vinci Kilos est la vitrine du projet Guarana. Il est surtout animé par toute une philosophie qui nous permettra d'atteindre l'autosuffisance tant souhaitée. Ici, nous pouvons tester les expériences qui sont utiles et montrer aux Sateremawe ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Dans ce site, tous les bâtiments ont été conçus avec les techniques de la bioconstruction. Mais qu'est-ce qui se passe dans les territoires indiens? Les autorités viennent et commencent par déboiser. Ensuite, ils construisent des bâtiments en dur qu'ils recouvrent avec des tuiles en amiante. Et ils pensent que c'est l'idéal pour que les enfants aillent à l'école. Le problème, c'est que nous vivons dans un climat tropical. Le soleil tape très fort, du coup les enfants sortent et s'abritent sous un arbre pour étudier. Pour moi, c'est le summum de l'ignorance. Ici, à Vinci Kilos, nous avons testé l'énergie photovoltaïque. Notre pompe est une pompe solaire. Elle puise l'eau à une profondeur de 35 mètres et en fonction de la gravité, l'eau alimente toutes les structures du site. Ici, nous avons de l'eau potable en abondance. La qualité du projet Guarana des Sateremawe est reconnue par diverses organisations de l'agriculture biologique à travers le monde. C'est notamment le cas avec l'organisation Forest Garden Product, qui délivre un logo qui reconnaît le rôle de l'organisation des Sateremawe dans la préservation de la biodiversité. Régulièrement, l'aire indigène est donc visitée par cet organisme. Quand nous sommes allés voir leur système de production, nous avons pu mesurer la biodiversité autour de leur maison et de leur village. Nous avons confirmé qu'ils maintenaient l'environnement vivant autour d'eux, qu'ils n'utilisaient pas de poison, pas d'engrais chimiques et qu'ils compostaient leurs plantes.
La tribu des Indiens Sateremawe représente à l'heure actuelle un rempart face aux géants de l'industrie de l'agroalimentaire. De manière emblématique, les Sateremawe apparaissent au centre d'un problème d'équilibre écologique et économique dans un monde globalisé et organisé du seul point de vue des intérêts économiques. Mais si le projet Guarana est un exemple de développement, la bataille est loin d'être gagnée, car un autre danger guette. L'Amazonie contient 20% des réserves d'eau douce de la planète. Il s'agit là d'un enjeu économique et écologique majeur pour les années à venir. En prévision de ce qui risque de devenir une nouvelle ruée vers l'or, les multinationales ont donc devancé leur présence d'une manière durable en Amazonie. C'est pourquoi certaines multinationales sponsorisent la fête du Guarana à Maués, cette grande messe où les Sateremawe ne sont évidemment jamais invités. À la fête du Guarana, les Sateremawe n'existent plus que sous la forme d'une vieille légende, scénarisée en un conte plus proche des feuilletons télévisés à la manière d'une romance que de leur véritable histoire. Le mythe est ainsi remplacé par ce spectacle folklorique, une manière ultime de nier la culture de ce peuple. Mais à travers leur lutte, les Sateremawe apparaissent donc comme les sentinelles des dérives d'une certaine forme de mondialisation, en nous montrant le chemin d'un développement respectueux des hommes et de la nature. Leur combat devient le nôtre.